I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va cuisiner une recette salée, une recette d'inspiration un peu mexicaine, un poulet salsa. C'est une recette qui va très vite à faire, qui est très simple, qui nécessite très peu d'ingrédients. Moi je vais juste corser, alors vraiment léger, le truc, enfin la recette, en faisant ma salsa maison. Alors je me suis dit que c'était la bonne occasion en fait pour vous partager ma recette de salsa. Une fois que vous aurez goûté cette salsa, vous achèterez plus de salsa du commerce, je vous promets. Vous allez voir aussi, c'est très simple à faire. Et pareil, c'est avec des ingrédients qu'on peut avoir dans les placards qu'on fait. On va tout de suite commencer du coup par faire cette salsa. Si vous souhaitez ne pas la faire maison, vous pouvez très bien acheter de la salsa du commerce, hein. Et forcément, pas dire le contraire, ça va être meilleur avec la salsa maison. En plus, ce qui est bien, c'est que quand on fait sa salsa maison, on peut corser ou non au niveau du piment et du piquant en fait. Moi je sais que les enfants et Greg sont sensibles au niveau du palais, faut pas que ce soit trop piquant, donc j'arrive à juste voilà, juste équilibrer les choses pour que ça soit un tout petit peu épicé, parce qu'une salsa qui n'est pas épicée, voilà, mais que ça ne pique pas trop. Alors, pour cette salsa, il y a quelques ingrédients qui sont un petit peu spéciaux, mais qui sont assez faciles à trouver. Je vous montre ça. Pour la salsa, on va avoir besoin d'un petit oignon, 2 gousses d'ail, un petit bouquet de persil ou de coriandre si vous aimez ça. Nous là c'est du persil plat parce que la coriandre, on trouve que c'est un goût métallique, en fait on n'aime pas ça, donc je le remplace par du persil. Une boîte de tomates pelées ou de concassé de tomates, 200 g de poivrons grillés pelés, gardés dans des bocaux, vous voyez, au vinaigre. Je vais vous montrer. Jus de citron vert, la moitié d'un jus de citron vert, un quart de cumin, 2 cuillères à café de cumin, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, et ici c'est des jalapenos en saumure. Donc il y a exactement 6 rondelles pour que ça soit, comme je vous ai dit, juste équilibré entre le piquant et le doux. Dans cet ingrédient, il y a 2 produits qui risquent peut-être de poser souci au niveau enfin voilà, des ingrédients, mais comme je vous ai dit, c'est très facile de les trouver. Les jalapenos en saumure, vous les trouverez assez facilement dans les rayons du Monde, rayons mexicains, des grandes surfaces. Moi là je sais que je les trouve à Auchan, ça fait des petites boîtes de conserve, donc souvent ce que je fais, c'est que moi je les transvide dans un petit bocal et ça se conserve sans souci quelques semaines au frigo, du moment que c'est tout en recouvert. Vous voyez, c'est un peu comme les cornichons en fait, du moment qu'à chaque fois c'est toujours recouvert de liquide, ça se conserve bien. Alors c'est assez piquant, mais sans être trop piquant, faut pas en mettre de trop quoi, en fait, faut pas les manger non plus comme ça. Après si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer par un morceau de piment ou par un jalapenos frais si vous en trouvez. Pour les poivrons au vinaigre, donc c'est des... poivrons vinaigre, c'est des poivrons grillés, mais vous allez voir que là c'est pareil, c'est un petit peu dans une saumure aussi. Donc c'est là, ceux-là viennent de chez Lidl, j'en ai acheté aussi à Auchan, dans le rayon pareil, épices du monde, là où il y a les produits espagnols et tout, vous allez en trouver aussi facilement. C'est vraiment très bon, c'est vraiment l'indispensable à avoir dans le frigo pour faire des salades ou des choses comme ça, coupé en petits morceaux. Alors moi je le mets pas forcément dans des préparations, vous voyez, avec des poivrons, mettons comme un chili ou quoi, ça va pas me remplacer un poivron frais, mais je trouve que dans une salade ou quoi ça se passe très bien. Voilà, donc pour la recette de la salsa, c'est très simple, il suffit de tout mixer. Alors vous prenez soit un blender, un robot, mixeur, un 1, 2, 3, enfin ce que vous avez, et on mixe. Alors on va commencer par mixer l'oignon et l'ail, parce qu'on veut que ça soit plus ou moins bien mixé, mais par contre les autres ingrédients on veut garder quand même des petits morceaux, on veut pas que ça soit trop mixé. Donc dans le bol de mon, alors moi je vais le faire dans le bol de mon MCC, je vais mettre mon petit oignon, mes gousses d'ail et mon persil. Et là, hop, alors les persils, il est juste nettoyé. En plus c'est du persil de mon jardin, donc voilà, il n'y a rien dessus quoi en fait. Et j'ai juste gardé les tiges, voilà, pas besoin, de toute façon ça va être mixé, pas besoin d'effeuiller.
là on ferme et on va mixer. Une fois que c'est plus ou moins mixé en petits morceaux, je suis en train de me piquer les yeux parce que les vapeurs d'oignon c'est horrible. On va ajouter du coup les autres ingrédients. Donc la tomate, les poivrons, les épices et le jalapeños. Alors cette salsa se conserve sans souci une bonne semaine voire 15 jours au frigo. Comme c'est toutes des choses qui sont plus ou moins en saumure, ça se conserve vraiment très bien quoi en fait. En fait il y a le vinaigre qu'il y a dedans qui permet de conserver la sauce. Et le citron, voilà. Et là on va mixer, mais on veut garder des petits morceaux, donc on va mixer juste par à coup, 2-3 à coups, et c'est tout. Donc une fois qu'on a mixé 2-3 fois par à coup, voilà, on a notre sauce salsa qui est faite. Alors elle est un peu liquide, mais en refroidissant, ça va se solidifier un tout petit peu. Faut pas avoir peur quoi en fait. Voilà. Donc là moi je vais la débarrasser, je vais la mettre dans un... Ma salsa est faite, donc j'ai mis 400 g de côté pour ma recette et j'ai mis le reste dans un petit pot ce soir à l'apéro avec des chips, avec des tortillas. Mais comme je vous ai dit, ça se conserve très bien, quelques semaines, enfin 15 jours au moins au frigo sans souci. Maintenant on passe du coup à notre recette de poulet salsa. Vous allez voir qu'une fois que vous avez fait votre salsa, ça va être très vite. Alors pour la recette du poulet salsa, vous allez voir on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, on aura besoin de 4 ingrédients. Alors pour cette recette on aura besoin de notre sauce salsa qu'on a fait tout à l'heure, donc 400 g, 4 escalopes de poulet, 100 g de cheddar râpé et des épices à tacos ici. Alors facultativement on peut aussi ajouter un petit peu de crème au moment du service, de la crème épaisse. Au niveau des épices à tacos, si vous souhaitez, j'ai une recette d'épices maison, un mélange d'épices maison qui est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pareil que pour la salsa, je la fais maison en fait pour pouvoir doser au niveau du piquant et éviter d'avoir quelque chose qui arrache la bouche. Voilà. Ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre nos escalopes de poulet, nos épices à tacos, à peu près 2 cuillères à soupe, et on va venir les saupoudrer, en frotter les escalopes. Voilà, donc je mets mes 2 cuillères, je vais mettre une cuillère déjà d'un côté. Voilà, je vais frotter plus ou moins. Retourner mes escalopes, mettre la deuxième cuillère de l'autre côté. Alors une fois que nos escalopes sont assaisonnées, on prend une poêle qui va au four, donc avec un manche, vous voyez, un petit peu, enfin qui risque pas de fondre, voilà. Moi là c'est une poêle en fonte que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien, je l'ai pas payé très cher et franchement elle est très bien. Je l'ai un petit peu graissée parce que c'est de la fonte et je vais ajouter du coup dedans mes escalopes. Je vais prendre mes escalopes, les mettre dans la poêle. Et ensuite on va juste mettre la salsa, verser la salsa sur le dessus. Donc on en met bien partout, on essaye de recouvrir nos escalopes. Voilà. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre du coup notre cheddar et de venir saupoudrer sur le poulet et sur la sauce. Donc là la recette elle est déjà finie. Tout ce qu'il nous reste à faire c'est enfourner pendant à peu près 20-25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Alors là j'ai fait que pour un repas, mais sachez que c'est un plat qu'on pourrait très bien faire en plus grosse quantité parce que c'est aussi très bon le lendemain. Vous mettez ça dans des tortillas avec salade, tomate, des petits légumes. Vous roulez ça, vous faites réchauffer au micro-ondes s'il faut ou au grill aussi. Style grill à panini, c'est vraiment super bon aussi. Voilà, donc ça permet aussi de faire un plat, le même plat et faire 2 recettes différentes avec. Donc là moi j'enfourne ça
comme je vous ai dit, dans un four préchauffé à 180 pendant 20 à 25 minutes. Moi, le poulet salsa, ce soir, je vais le servir avec du quinoa et je vais faire une poêlée avec des haricots rouges, du maïs. Je vais vous montrer vite fait comment je la fais. Donc c'est très simple. Il faut une grosse boîte d'haricots rouges. Vous pouvez mettre des frais si vous voulez, vous avez fait tremper, vous avez fait cuire. Des maïs, une boîte de maïs, toujours épices, on va rester sur les mêmes épices qu'on a mis sur notre poulet, épices à tacos. Un poivron vert coupé en petits dés et un oignon aussi qu'on a émincé. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans une sauteuse et faire revenir mon oignon et mon poivron. Alors le temps que mon oignon et mon poivron cuisent un petit peu et commencent à dorer, je vais égoutter mon maïs et mon haricot rouge, ma boîte d'haricots rouges, je vais les rincer. Je vous ai dit, moi je vais servir ça avec du quinoa. Alors petit truc pour le quinoa, donc là moi je vais le faire cuire selon les instructions du paquet, mais souvent quand on mange la première fois du quinoa, on trouve que ça a un goût amer, enfin un goût de savon. En fait, les graines de quinoa, pour se protéger dans la nature des petits oiseaux, elle est enroulée de saponine, donc du coup, enfin enrobée de saponine. Donc si vous le faites cuire directement comme ça, la saponine va se libérer dans l'eau et ça va donner ce petit goût de savon. Donc pour éviter ça, n'oubliez pas de rincer correctement votre quinoa plusieurs fois à l'eau claire pour retirer le surplus en fait, enfin voilà, ce qui est la saponine qui est tout autour. Vous verrez que votre quinoa aura meilleur goût. Alors on revient à notre poêle d'haricots rouges. Vous voyez, les poivrons sont devenus verts un peu plus vifs. Les oignons sont devenus translucides. Donc là, ils ont la bonne consistance. On va y ajouter nos haricots rouges rincés et égouttés et notre maïs. Et on va mélanger tout ça ensemble. Une fois que c'est mélangé, on va épicer. Donc on va mettre une cuillère à soupe de mélange d'épices à tacos. Et je vais ajouter de l'eau. Alors je vais commencer avec 5 cuillères à soupe. Je vais mélanger. Alors le but de rajouter de l'eau, c'est d'avoir un petit fond de jus épicé qui va enrober un petit peu nos haricots et aider à la cuisson, enfin à finir la cuisson des haricots, des poivrons. Et éviter que ça attache au fond. Donc là ça a l'air d'aller. Vous voyez, j'ai juste vraiment un tout léger fond d'eau dans la casserole, dans la sauteuse. Je vais mettre le couvercle, baisser le feu, mettre le couvercle et faire cuire 5 minutes et c'est bon. Alors j'ai mon poulet qui est cuit, donc au bout d'une vingtaine, 20-25 minutes, voilà ce que ça donne. Voilà. En tout cas ça sent bon et il y a un petit jus là pour accompagner, du coup une petite sauce pour accompagner les légumes et le quinoa. Alors je vous mets la fiche recette ici. Et je vous mets le lien vers le blog si vous voulez aller la télécharger. Je vous mets une petite photo aussi dans l'assiette comme d'habitude. J'essaye de ne pas oublier. Donc je vous la mets ici. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. Gonna love you till infinity.